guerre de 39-45, eh bien ces Français-là aussi, autant que les jeunes, considèrent bien qu'en ce moment, nous sommes en guerre. C'est une première édition, mais ça pourrait durer dans le temps. Le samedi qui sauve s'initier au premier secours. L'idée est venue après les attentats de Paris et ça se passe sur le parvis de l'Hôtel de Ville, dans les mairies d'arrondissement. Alexandra Usan, on vous retrouve. Place de l'Hôtel de Ville, donc à Paris, des bénévoles de la Croix-Rouge, de la Protection civile, des pompiers, des personnes du SAMU aussi sont attendues sur place. Oui, alors écoutez Alice, comme vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Fenot, on est maintenant à l'intérieur du stand de la Croix-Rouge qui va recevoir des centaines de Parisiens pour être formés aujourd'hui au premier secours. Et on est avec justement Johan, qui est bénévole à la Croix-Rouge. Bonjour Johan, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la première chose à faire quand on est face à une personne inconsciente? Alors la première chose à faire d'abord quand on trouve une personne qui serait allongée par exemple dans la rue, c'est d'abord de venir la stimuler pour tester si elle est consciente ou pas. Donc on va lui prendre les mains, on va lui demander d'ouvrir les yeux, de serrer les mains. Si on n'a pas de réaction, on détermine qu'elle est inconsciente à ce moment-là. Et à la suite de ça, on va pouvoir vérifier si elle respire. Donc pour vérifier si une personne respire, on va simplement faire une bascule la tête en arrière et venir écouter sa respiration et regarder les mouvements respiratoires au niveau du thorax. Si au bout de 10 secondes on n'a vu aucun mouvement respiratoire, on détermine que la respiration est arrêtée. Et donc avec l'inconscience et l'absence de respiration, la victime on la considère en arrêt cardiaque. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir alerter les secours le plus rapidement possible. Donc soit on les alerte nous-mêmes, soit on les fait alerter par un témoin en appelant le 15, le 18 ou le 112 qui sont les numéros d'urgence en France. Et à la suite de ça, une fois que l'alerte est passée, on va pouvoir commencer les manœuvres. Donc on va pouvoir faire des compressions thoraciques. Les compressions thoraciques vont permettre de faire une circulation artificielle du sang pour oxygéner tous les organes, pour maintenir la personne en vie finalement. Donc on va venir placer nos mains, le talon de la main ouverte sur le thorax au milieu de la poitrine et on va faire des compressions à un rythme de 100-120 par minute de 5 à 6 cm d'épaisseur, enfin de profondeur. Donc c'est un rythme assez rapide, comme ça. Donc ça permet du coup de faire circuler le sang pour préserver tous les organes, notamment le cœur, le cerveau, et limiter les séquelles si par exemple les équipes médicales réussissent à réanimer la personne. Donc on fait des compressions en continu, on s'arrête jamais, et une fois qu'on a un défibrillateur qui arrive, un témoin va pouvoir venir nous apporter un défibrillateur. Le défibrillateur, ça se présente comme ça, c'est un outil qui est très simple, qui peut être utilisé par tout le monde, qui est à disposition dans la plupart des lieux publics maintenant. Donc l'objectif c'est de l'allumer et d'écouter ce qu'il va nous dire. C'est très simple d'utilisation, il suffit juste d'écouter les indications. Donc on va appliquer les électrodes comme indiqué sur les schémas. Et ça va permettre d'analyser l'activité électrique du cœur. Et si le défibrillateur détermine qu'il y a une activité électrique anormale, il va décider de délivrer un choc électrique. Donc c'est lui seul qui décide si oui ou non il délivre un choc électrique. Donc là on ne touche pas la victime pendant qu'il fait l'analyse. Et là, du coup, il détermine qu'il y a un choc électrique qui a besoin d'être délivré. Donc, on s'assure que personne ne touche la victime et on délivre le choc électrique. Et donc, à la suite de la mise en place du défibrillateur, on reprend les compressions thoraciques au même rythme, de la même manière. À un moment donné, le défibrillateur va nous arrêter, il va relancer une nouvelle analyse, il va décider s'il va y avoir besoin d'un nouveau choc électrique. Et on fait ça en continu avec des compressions jusqu'à temps que les secours arrivent et prennent le relais. Merci beaucoup Johan, voilà, vous avez eu droit à une petite formation en direct au premier secours. Et il y a ici 3500 personnes dans ton Paris qui vont donc être formées au premier secours aujourd'hui. Merci beaucoup Alexandra Usan, merci aussi Antoine Fenot pour les images. Donc si vous voulez y aller, il reste évidemment des places, ça se passe toute la journée à Paris dans toutes les mairies des arrondissements. Nous serons tout à l'heure avec l'urgentiste Patrick Pelou dans une dizaine de minutes.